Allô? Alors, une démonstration étrange, me diras-tu, du devoir numéro 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé un exemple où, en fait, ce que je vais te lire, c'est mon texte en l'accompagnant avec la grille. Donc, on y va. Quand tu vas recevoir ton devoir numéro 5, tu vas recevoir une série de données cliniques où tu vas avoir beaucoup d'informations. Tu vas avoir tout ça, là. Le pH, la PO2, la PCO2, la saturation, l'hémoglobine, les bicarbonates, le sodium, le chlorure, le potassium. Les concentrations ici sont en millimoles par litre. Pour l'hémoglobine, c'est en grammes par 100 millilitres. La saturation est en pourcentage. PO2, PCO2, c'est en millimètres de mercure. Le pH n'a pas d'unité. Et ce que je vais analyser, ce que je vais regarder dans ton texte, c'est sous forme d'énoncé, où chacune des étapes est nommée, puis ce que je vais faire, c'est cocher oui ou cocher non. Tu regarderas dans la grille, la pondération est présente et il faut que tu me fasses un texte. Alors j'y vais et je vais vraiment te lire le texte que j'ai préparé. Donc, les données qui sont transmises sont un pH de 7,10, une PO2 de 100 mm de mercure, une PCO2 à 13,8 mm de mercure, la saturation vaut 98%, la concentration d'hémoglobine est de 6,2 g par 100 ml, les bicarbonates sont à 4,1 mmol par litre, les ions sodium à 131 mmol par litre, les chlorures sont à 85 mmol par litre et le potassium est à 4,2 mmol par litre. Parmi les données qui sont fournies, 3 sont pertinentes pour faire le diagnostic. Le pH sanguin, la pression partielle du dioxyde de carbone et la concentration molaire volumique des ions bicarbonate. La procédure pour faire le diagnostic est stricte, aussi allons-nous la suivre de façon rigoureuse. La première étape est d'analyser le pH sanguin et de le comparer aux valeurs normales afin de déterminer si on est devant un camp d'acidose ou d'alcalose. C'est ce qu'on appelle la nature du désordre, une acidose ou une alcalose. Dans le cas qui m'intéresse, le pH sanguin vaut 7,10, alors que les valeurs normales sont de 7,35 à 7,45. C'est bon? Donc, j'ai comparé aux valeurs normales. Mes valeurs sont justes. Le pH mesuré est donc nettement, j'ai fait une évaluation, donc le pH mesuré est donc nettement en dessous de la valeur minimale normale, ce qui correspond à une acidose. Là, note, si tu te trompes de nature, tu as 0, peu importe ce que tu m'as fait avant. Une fois que la nature est déterminée, ici une acidose, il faut déterminer la cause de ce désordre. Un désordre est dit d'origine respiratoire si c'est la pression partielle du dioxyde de carbone qui permet d'expliquer le désordre. Un désordre est dit d'origine métabolique si c'est la concentration molaire volumique des ions bicarbonate qui permet d'expliquer le désordre. Il faut analyser les deux possibilités et en retenir une seule dans le cas des désordres acido-basiques simples. Dans le cas d'une acidose respiratoire, dans le cas d'une acidose, elle sera respiratoire si la PCO2 augmente par rapport aux valeurs normales et elle sera métabolique si c'est la HCO3- qui diminue au-delà des valeurs normales. Dans le dossier, la PCO2 vaut 13,8 mm de mercure. Les valeurs normales sont de 35 à 45 mm de mercure. La PCO2 de cet échantillon est donc en dessous des valeurs normales, ce qui exclut que ce soit l'origine du désordre. Dans le même échantillon sanguin, on a une concentration molaire volumique des ions bicarbonate qui vaut 4,1 mm de mercure. Les valeurs normales sont de 22 à 26 mmol par litre. La concentration molaire volumique des ions bicarbonate est donc en dessous des valeurs normales.
ce qui permet d'expliquer le désordre. On est donc en présence d'une acidose métabolique. On s'entend, tu t'es trompé, tu as 0. Peu importe ce que tu m'as fait avant. La dernière étape de la procédure permettant d'établir un diagnostic de désordre et de déterminer le stade du désordre. Les 3 stades possibles sont un stade aigu, qui correspond à l'absence de compensation, le stade partiellement compensé, il y a une compensation mais elle n'est pas suffisante pour ramener le pH dans la zone normale, et le stade chronique, lorsque la compensation est complète et que le pH est à nouveau dans la zone normale. Lorsqu'on détermine le stade, il faut analyser les 3 possibilités et en retenir une seule. L'analyse des données faite à ce stade-ci nous montre qu'on a une acidose métabolique. Donc, si on regarde la PCO2, ses valeurs normales sont de 35 à 45 mm de mercure. On est donc nettement en dessous des valeurs normales. Autrement dit, on n'est pas dans les valeurs normales. Donc, je ne peux pas être au stade aigu parce que ma PCO2 ne se situe pas dans les valeurs normales. Pour ce qui est maintenant du stade partiellement compensé, alors, on a déterminé que la cause du désordre, ce sont les bicarbonates qui sont à la baisse. Si on regarde maintenant les 2 paramètres qui restent, la PCO2, ses valeurs normales sont de 35 à 45 mm de mercure. Notre valeur à 13,8 a diminué. Donc, on a une compensation qui a commencé à se faire puisque les 2 paramètres vont dans le même sens. Maintenant, si on compare le pH aux valeurs normales, notre pH normal 7,35, 7,45, la valeur de pH étant à 7,10, nous ne sommes pas dans les valeurs normales. Donc, on pourrait être au stade partiellement compensé. Cela ne nous évite pas d'avoir à éliminer un 3e stade, à savoir le stade chronique. Pour être au stade chronique, il faudrait que le pH se retrouve dans la zone, en fait, de 7,35 à 7,40, qui sont les valeurs typiques d'une acidose chronique. Dans les données qui sont disponibles, le pH est à 7,10, donc on ne peut pas être au stade chronique. Mon analyse des données me montre que ni le stade aigu ni le stade chronique ne sont possibles, donc je suis au stade partiellement compensé. Donc, stade partiellement compensé, comme pour les autres éléments, si tu t'es trompé, tu as un beau gros 0. Donc, mon diagnostic complet, avec un pH de 7,10, une PCO2 à 13,8 mm de mercure et des bicarbonates à 4,1 mmol par litre, on est en situation d'une acidose métabolique partiellement compensée. Autrement dit, tu dois te résumer. Tu auras remarqué que mon texte était à peu près organisé, que j'ai utilisé un vocabulaire précis et comme tu as du temps pour rédiger, ben, les fautes de français vont être comptabilisées, donc prépare-toi. J'ai 4 petites recommandations pour toi. La première, ce serait d'être vraiment, mais vraiment hyper préparé. Donc, tu peux te faire un texte général, hein, où il va juste te rester à aller mettre les mots qui te manquent. Ou alors, tu vas te faire un plan de rédaction très, 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 très structuré. Et ça a l'air idiot, là, mais il faut absolument que tu aies terminé tous les exercices du manuel parce que sinon, là, tu vas en arracher. Voilà, alors j'attends que tu m'envoies la plage horaire à laquelle tu veux faire ton devoir numéro 5.